Shalom, 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 shalom à tous ceux qui m'écoutent. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Nous sommes donc le 27/06/2022. Il est 1h15. Une pensée rapide pour partager avec vous. Dans le nom du Seigneur Yehoshua, notre Maître, le Messie, qui nous sauve. Voilà. Je vais prier afin de nous recommander à tous à la grâce du Seigneur et ceux qui vont m'écouter, que le Seigneur nous donne l'intelligence pour comprendre ces choses. Père, au nom de Yehoshua, notre Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour l'intelligence, merci pour la sagesse. Ouvre notre esprit. Donne-nous du discernement, de l'intelligence spirituelle pour comprendre ta parole, ta pensée, dans le nom de Yehoshua le Messie. Merci à toi, merci à ton amour. Garde-nous, Seigneur, en ce temps de distraction où les cœurs s'alourdissent par le péché. Seigneur, garde-nous, garde-moi. Amen. Voilà, sans plus tarder, je m'en vais vous révéler du moins le message. C'est sur l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur. J'aimerais partager cette pensée avec tous ceux qui m'écoutent dans cet audio. Et la Bible nous parle d'avoir un esprit endurci ou simplement un cœur endurci. Qu'est-ce que c'est avoir un cœur endurci? Dans la parole, on voit des hommes que le Seigneur lui-même avait frappés d'endurcissement. Et celui qui est endurci est incapable de comprendre, de saisir, d'accepter la pensée et la volonté divine. Il ne peut pas la comprendre. Vous avez l'histoire de Pharaon qui avait été endurci par le Seigneur afin que le Seigneur se glorifie. Il y a des chrétiens qui sont endurcis, des gens qui sont endurcis aussi et à cause du péché, à cause du raisonnement et aussi à cause des démons qui peuvent les voiler, à cause de l'apostasie. Voilà, donc on va sans plus tarder prendre un verset dans la Bible, dans le livre de Hébreux, le chapitre 3, à partir du verset 7 que je veux lire. Hébreux 3, le verset 7. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils s'égarent sans cesse dans leur cœur et ils n'ont pas connu mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Prenez garde, verset 12, prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et ici, le Seigneur va nous relater l'histoire des enfants d'Israël qui avaient le cœur qui s'égare. Le cœur qui s'égare. Or, celui qui s'égare finira par... celui qui a le cœur qui s'égare finira par s'endurcir et va sortir de la foi chrétienne. Et comment savoir souvent quelqu'un qui a le cœur qui s'égare? C'est très simple parfois. Et souvent on manque de discernement, mais le Seigneur nous donne à comprendre. Vous allez voir quelqu'un, chrétien, qui va commencer petit à petit à accepter le péché. D'autres, même dès le début, ils vont toujours avoir des comportements de légèreté. Pendant que les autres se sanctifient, se battent pour le salut, eux, ils vont toujours emmener une forme de légèreté dans le milieu chrétien, parmi les frères et les sœurs. Toujours un comportement douteux, un comportement bizarre. Et ça se voit souvent. Et ce sont des gens souvent qui raisonnent beaucoup. Non, mais vous êtes trop spirituel, vous voulez trop montrer. Donc, tu sais, dans la foi, il ne faut pas être TTS. Et quand tu pries, faut pas trop prier parce que j'ai connu des gens comme ça. Non, la prière est en nous. Il ne faut pas trop prier. Donc, il y a une forme de légèreté
Ces gens ont déjà le cœur qui s'égare et ils sont habitués en fait au péché. Ils sont habitués souvent à tomber tout le temps dans le péché. Et comme les enfants d'Israël ici, ils avaient un cœur qui s'égare. Et ils ont tenté le Seigneur plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois. Et vous verrez qu'au verset 15, le Seigneur va dire quelque chose. Voilà, au verset 15. Je vais même prendre à partir du verset 14. Car nous sommes devenus participants du Mashiach, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin notre première assurance en ce qui a été écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la provocation. Car qui sont ceux qui, après avoir entendu, le provoquèrent, mais n'étaient-ce tous ceux qui sont sortis d'Égypte par le moyen de Moshe? Mais contre qui s'irrita-t-il pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Voilà. Mais à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles? Et nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de l'incrédulité. Voilà, donc celui qui est endurci devient incrédule et il devient rebelle par la même occasion. Il y a beaucoup ça et il faut que nous soyons matures par la grâce du Seigneur. Nous comprenons dès au prime abord les cœurs qui s'égarent, les cœurs qui sont endurcis par le péché. Ici, il est écrit au verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Donc le péché peut endurcir le cœur de quelqu'un. Le péché peut endurcir le cœur de quelqu'un. Quand j'étais plus jeune chrétien dans les assemblées, je voyais souvent des chrétiennes, des sœurs chrétiennes qui étaient des jeunes femmes qui tout le temps dans les excès du maquillage, des rouges à lèvres. Et à l'époque, nous étions encore à l'ère, Facebook venait à peine de naître et commençait à faire fureur. Et les gens mettaient beaucoup de photos sur Facebook. Des photos d'eux maquillés, des photos d'eux avec des lèvres rouges, les montrant d'une façon un peu bizarroïde. Et je reprenais ces gens-là. Et ils murmuraient contre moi. Ils venaient dire à ceux qui nous dirigeaient, du moins, non mais regarde le frère, et ceci, le frère, cela. Et des années plus tard, ces gens sont tombés. Ces gens sont retenus dans le monde et ils ont fait honte au nom du Seigneur. Et je comprends, dès le début, leur cœur s'est garé déjà. Ils avaient déjà le cœur endurci. Voilà pourquoi ils n'ont pas demeuré dans la sainteté. Ils n'ont pas demeuré dans la vie chrétienne. Donc, il ne faut pas être endurci. Comment quelqu'un a le cœur endurci? Il refuse d'écouter. Vous voyez? Ici, aujourd'hui, vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Donc, celui qui est endurci n'entend pas. Même quand on lui parle des choses les plus élémentaires de la foi, il va toujours trouver des raisons. Ouais, mais pourquoi tu veux me juger? Pourquoi tu veux me juger? Pourquoi tu veux me juger? Tu te prends pour qui? Tu n'es pas le Créateur, tu n'es pas Elohim. Et on a entendu, on a vu des chrétiens comme ça. Frère, le péché, fais attention à telle personne, il y a le péché. Non, tu n'es pas Elohim, tu veux me juger, tu veux... Donc, il n'est pas à l'écoute parce que son cœur est endurci. Quand quelqu'un a dans son cœur une ambition, si tu le reprends, son cœur va s'endurcir parce qu'il y a dans son cœur quelque chose qu'il veut mettre à profit. C'est ça qui est malheureux. Donc l'humain est comme ça. Ici, par exemple, on prend le grec, du mot s'endurcir, scléruno. Vous voyez un peu? Un mot qui vient de sclérose. Rendre dur, durcir, endurcir. Voilà. Être obstiné, rendre obstiné, opiniâtre, donc l'opiniâtreté. Être endurci, devenir obstiné ou têtu. Donc quelqu'un qui a le cœur endurci, il n'écoute plus, il devient têtu. Vous avez vu les enfants d'Israël ici? Ils vont tenter Elohim, ils vont le tenter plusieurs fois. Ils vont s'entêter à ne pas l'écouter. Voilà, ils vont s'entêter à ne pas l'écouter. Et le Seigneur va finir par les frapper. Il va finir par le frapper. Et c'est ça qui est malheureux. Voilà. Et quelqu'un voilà, ce sont des gens qui, quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un qui est endurci, il va s'opposer à vous. Regardez un peu, il y a un passage dans le livre de Acte 9. Seigneur, merci. Dans le livre de Acte 19, ouais. Acte 19, le verset...
partir du verset... Regardez un peu l'histoire ici. Verset 4. Acte 19, à partir du verset 4. Je vais lire l'histoire pour comprendre un peu. Mais Paulos dit, en effet, Yohanan a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yehoshua Mashiach. Mais après avoir entendu cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Yehoshua. Et lorsque Paulos leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et non seulement ils parlaient en langue, mais ils prophétisaient même. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Mais étant entrés dans la synagogue, il parla avec assurance pendant 3 mois, discourant et les persuadant en ce qui concerne le royaume d'Élohim. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, vous voyez, le mot s'endurcissait et rebelle revient, parlant mal de la voix. Ici, nous sommes dans la version de la Bible de Yehoshua Mashiach. La voix, simplement, c'est comme ça qu'on appelait, en fait, on va dire, qu'on appelait les chrétiens, quoi, l'église, l'évangile, tout ça. Parlant mal de la voix, donc l'évangile, devant la multitude, il s'éloigna d'eux, sépara les disciples, discourant chaque jour dans l'école d'un certain Tyrannos. Vous voyez un peu? Donc, les rebelles vont critiquer Paulos. Ils vont critiquer l'évangile. Ils vont s'en prendre à l'évangile. Comme avec Israël, simplement. Et nous retrouvons la même configuration des enfants d'Israël à l'époque de Moïse. Moshe, on le retrouve même dans Romains 9, 18. Vous allez voir la même chose. Paul va parler de l'endurcissement des enfants d'Israël jusqu'à Romains 11. Romains 11, ouais. Et au verset, voilà. Il parle de l'endurcissement des enfants d'Israël. Et le Seigneur aussi, voilà, il les a endurcis, comme dans Romains 9, 18 en parle. Donc ils ont été endurcis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà prédisposés eux-mêmes à ça. Leur cœur était endurci par le péché. Endurci par le péché. Vous voyez un peu? Donc, étant rebelles, dans d'autres versions, incrédules. Donc ils étaient rebelles à la parole. Parce que leur cœur était dur. Celui qui est dur raisonne avec la parole. Il ne veut pas, en fait, il n'accepte pas simplement, on lui dit ça c'est mal. Non, il va trouver des raisons, il va refuser. Dans son cœur, il va s'irriter. Lorsqu'on le reprend, il va s'irriter. C'est ça le rebelle. Celui qui est rebelle, celui qui a le cœur endurci, facilement, il va s'énerver. Il va s'énerver. Il ne va pas vouloir parce que dans son cœur, il y a comme des ténèbres. Il y a comme des choses qui l'empêchent de voir clair. C'est ça le problème. Et Paul dit ceci. Paulos va dire aux Éphésiens, Éphésiens 4, verset 18. Voilà, je vais même prendre le verset 17. Paul dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres. Ayant leurs pensées couverts par les ténèbres. Vous voyez ce que Paulos dit ici? Donc, ces gens ici, ils ont la pensée couverte par les ténèbres. C'est terrible. Ayant leur pensée couverte par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Donc celui qui est endurci dans son cœur est insensible. C'est quelqu'un d'insensible. Il ne comprend pas les choses. Il est dur d'âme. Voilà. Parce qu'il est ignorant. Il ne comprend pas Elohim. Il ne comprend pas la sainteté. Il ne s'attache pas à la parole véritable. Il est comment dire ça? Il est méchant. Il va raisonner. Quand tu vas l'exhorter à craindre le Seigneur, il va refuser. Quand le Seigneur va l'interpeller sur un sujet, le cœur étant endurci, il aura du mal à obéir. Parce qu'il y a une dureté en lui, une obstination en lui, une opiniâtreté en lui. Son âme est endurcie. Et là, c'est la catastrophe. Et si le Seigneur n'intervient pas, c'est le chaos. Donc, il y a des chrétiens qui refusent d'écouter.
malgré qu'on leur prêche l'évangile, comme Paul ici, qu'on vient de lire, et ils prêchent et beaucoup refusent. Ils ne refusent pas forcément en disant non, je ne veux pas. Mais dans leur cœur, la parole ne touche pas. Et dès leur genèse, dès le début de leur vie chrétienne, vous pouvez discerner déjà que telle personne a un cœur rebelle. Il a un endurcissement en lui, son cœur est dur, parce qu'ils ont du mal à abandonner les choses. On leur prêche la sainteté, la vérité, ils refusent de la mettre en pratique. Ils refusent de céder, on refuse, on dit non, ça je n'abandonne pas. Ils vont vous avancer des raisons, c'est trop dur, c'est pas trop dur, c'est Yehoshua qui porte nos fardeaux. Nos fardeaux, il a dit, nous devons déposer nos fardeaux à ses pieds. Donc tout ce qui est lourd, dur, on doit juste déposer à ses pieds. Parce que nous, on doit prendre son joug. Donc les raisons qu'on donne souvent là, c'est un peu compliqué. Donc à cause de l'endurcissement, frère, beaucoup refusent d'obéir au Seigneur. Beaucoup. Voilà, ils refusent. Donc, regardez un passage qui en parle. Paul va faire dans Romains 2, à partir du verset 3. Je lis juste l'histoire et pour comprendre un peu mon énoncé. Et penses-tu aux humains, Romains 2, 3, et penses-tu aux humains qui jugent ceux qui pratiquent de telles choses et qui les font, qui les fait toi-même échapper au jugement d'Élohim? Ou méprises-tu la richesse de sa bénignité, de sa tolérance et de sa patience, ne reconnaissant pas que la bonté d'Élohim te conduit à la repentance? La bonté d'Élohim te conduit à la repentance. Mais par ta dureté et par ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit, par ta dureté et par ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement d'Élohim, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vous voyez un peu la dureté, par ta dureté et par ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas changer parce que leur cœur est dur. Ils refusent d'abandonner la sorcellerie. Ils viennent prier, mais ce sont des véritables voyous, des véritables sorciers, des véritables voleurs, des impies qui changent la grâce de notre Elohim en dérèglement. Et on peut les interpeller, les reprendre. C'est des clashs. C'est des clashs. On peut les reprocher quelque chose. Ils ne vont jamais humblement dire priez pour moi. Ils vont vous avancer des raisons les plus. On ne peut pas les toucher. Ils sont parfaits. Tout le monde est contre eux. Et ils sont justes. Tout le monde est contre eux. Eux, ils sont toujours justes. Là, c'est pas moi. C'est un tel. Oh non. Ils ont menti sur moi. Ah, c'est pas vrai. Oh, moi, je ne suis pas. Non, je ne suis pas comme ça. Vous me connaissez. Mais est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que l'homme te connaît vraiment? Car seul Elohim sonde les reins, le sonde les reins et les cœurs. Nous devons tout le temps nous repentir et dire au Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Parce que la bonté du Seigneur nous pousse à la repentance. Et on ne doit pas jouer avec la bonté du Seigneur. Et on ne doit pas tout le temps être des chrétiens consommateurs de la repentance. On se repent, demain on recommence. On se repent, demain on recommence. On se repent, demain on recommence. Que le Seigneur nous aide à sortir de cet état des choses. Donc vous voyez un peu la dureté ici Paul dit, à cause de ta dureté, mais par ta dureté et par ton cœur qui n'admet aucun changement de l'esprit, tu t'amasses la colère. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens en fait, ils s'égarent. Ils s'égarent parce que leur cœur les empêche de saisir. Donc l'ignorance qui est en eux les empêche aussi de comprendre la volonté du Seigneur. Il y a des gens comme ça, ils sont ignorants et cette ignorance du Seigneur les endurcit. Et même les apôtres ont eu ce problème-là. Ils ne comprenaient pas le Seigneur. Pendant que le Seigneur parlait, ils ne saisissaient pas le Seigneur. Et c'était grave. Le Seigneur était obligé de le secouer de temps à autre. C'était terrible. Et je prends un autre passage, parlant de ce que je viens de dire là, sur les apôtres, dans Marc 6, à partir du verset, je vais prendre le verset 50. Voilà. Car ils le voyaient tous et ils furent troublés. Donc après qu'il ait marché dans les eaux. Mais immédiatement il parla avec eux, il leur dit, ayez confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il monta vers eux dans le bateau et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes excessivement étonnés et remplis d'admiration, car ils n'avaient pas compris au sujet des pains,
parce que leur cœur était endurci. Vous avez vu, ils ont vécu un miracle, ils ont vécu les conseils du Seigneur, mais n'ont pas compris. Donc il y a des choses que le Seigneur nous parle, il y a des choses que le Seigneur nous dit, il y a des enseignements qu'on reçoit, et le Seigneur pleure, parce qu'à cause de l'endurcissement de nos pensées, à cause de l'endurcissement de nos cœurs, on ne le comprend pas, on ne saisit pas ce qu'il veut nous communiquer, on ne comprend pas la dimension du message qui nous est donné. Et c'est souvent terrible, le Seigneur nous avertit, il nous donne des songes, et les mêmes avertissements, on finit par se retrouver dans ces choses-là, et on pleure, on dit Seigneur, dit, mais je t'avais averti, je t'avais parlé. Combien de fois ça m'est arrivé? Tu reçois des songes, tu dis, il faut que je fasse attention, et un jour tu oublies tout ça. Le cœur est alourdi, tu oublies et paf, tu te retrouves dedans et tu pleures. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Donc les apôtres se sont mis à raisonner. Et ça les a bloqués. Le raisonnement, c'est souvent les gens qui ont le cœur dur. Et, il y a un autre passage qui parle de ça. Dans le livre de Marc 8, le verset... Seigneur, merci. Le verset... Alors, je vais même prendre la partie du verset 15. Voilà. Il leur donna cet ordre en disant, voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et ils raisonnaient en eux-mêmes, disant, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Et Yahushua le sachant leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? N'entendez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas? Avez-vous encore votre cœur endurci? Regardez deux mots ici, n'entendez-vous pas, ne comprenez-vous pas, le schéma Israël, qui englobe écouter et entendre et comprendre pour obéir. Donc quelqu'un qui entend la parole, qui entend le Seigneur, qui a encore son cœur endurci, ne va rien comprendre. Il ne va pas saisir l'enseignement qui lui est donné. Ici, le Seigneur parle de levain de pharisiens, levain d'Hérode. Eux, ils commencent à cogiter sur les pains. On parle de levain et ils finissent par le pain. Ah, parce qu'on n'a pas de pain, ils nous parlent de levain. Est-ce qu'un jour, Yahushua faisait de la boulangerie avec eux? Est-ce qu'un jour, ils se sont mis à faire du pain? Non. Mais regardez le raisonnement ici. Voyez un peu. C'est pas méchant, ils n'ont pas l'air méchants, mais à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils passent à côté. Le verset 18. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et ne vous souvenez-vous pas quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000? Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Ils lui dirent 12. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Ils répondirent 7. Il leur dit, comment ne comprenez-vous pas? Comment? Vous avez vu ces choses. Vous avez expérimenté ces choses. Mais vous ne les saisissez pas. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais voilà, le cœur est endurci. Endurci par le raisonnement, endurci par le péché, endurci par la méchanceté, endurci par les ambitions, endurci par les intérêts personnels, endurci parce qu'on veut vivre. On veut vivre des choses souvent au-delà de ce que le Seigneur veut lui-même faire vivre. L'endurcissement du cœur. Et ça emmène à l'apostasie, ça emmène à l'aveuglement spirituel. Et c'est fini. On est perdu. Et c'est ça, souvent, le souci qui atteint beaucoup. Il y a un terme au grec qui parle de l'endurcissement. J'aime beaucoup ce terme-là. Enfin, j'aime beaucoup. Je vous en parler au nom de Yahushua qui parle de l'endurcissement. C'est le terme porosis. Porosis, recouvert d'une callosité, obstruction, du discernement mental, perception émoussée, l'esprit de quelqu'un qui a été brusqué, opiniâtreté, endurcissement. Voilà. Donc, vous allez retrouver un peu ce mot dans Marc 3, 5, Romains 11, 25, et Éphésiens 4, 18. Voilà, pour ceux qui veulent voilà, le verset dans lequel nous sommes passés tout à l'heure par l'endurcissement dans Éphésiens 4, 18, où Paul parle qu'ils ont encore l'esprit endurci. Parce, voilà. Donc c'est porosis en grec. Et d'où dans Romains 11 aussi, là-bas, 25, Paul parle des enfants d'Israël qui ont été endurcis. Voilà. Et quand le Seigneur va guérir quelqu'un, dans Marc 3, 5, vous lirez aussi. Marc verset 5, le mot sur l'endurcissement des gens qui étaient là. Voilà, c'est le même mot porosis.
Et ce mot lui-même vient de puro. Puro qui veut dire recouvrir une peau épaisse, durcie par le recouvrement d'une callosité métaphorique. Rendre le cœur dur, aigri, devenir dur, engourdi, terne, perdre le pouvoir de compréhension. Perdre le pouvoir de compréhension. C'est terrible. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Pour eux. Avez-vous le cœur endurci? De Marc 8 qu'on est en train de lire, l'expression grecque c'est pour eux. Et Marc 6,52 qu'on a lu tout à l'heure, pareil, pour eux. C'est terrible. Donc, on voit ici que donc poro ou porosis, ces deux termes nous parlent de l'endurcissement. Comme si on a mis un voile. Et Paul parle je crois que c'est dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 4, il parle d'un voile qui est jeté. Lorsqu'on lit Moshé, ce voile demeure. C'est terrible. Or, celui qui est dur, il finit par mourir. Celui qui s'endurcit, je crois qu'il y a un passage qui dit ça, celui qui endurcit son cou, qui raidit son cou, sera brisé. Michelet, Proverbe 28, 14. Heureux est l'être humain qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans la calamité. Tombera dans la calamité. Donc celui qui quelqu'un s'endurcit contre le Seigneur, il tombera dans la calamité. Et c'est comme, je crois que c'est dans le livre de Job 9, dans le livre de Job 9, 4, il est dit, Elohim, en parlant du Seigneur, il est sage de cœur, j'aime beaucoup ce verset, il est sage de cœur et puissant en force. Qui peut s'endurcir contre lui et rester en paix? Donc si quelqu'un s'endurcit contre le Seigneur, il ne peut pas rester en paix. Donc, le Seigneur ne veut pas que quelqu'un ait le cœur endurci, parce le Seigneur finira par le livrer à l'endurcissement de son cœur, et il sera maudit, et ça sera la perte. Vous voyez un peu, et c'est terrible. Celui qui le cœur qui se lève là, c'est terrible. Oh Seigneur. Ceux qui refusent de recevoir l'instruction, pareil, s'endurcissent. Donc on a besoin de revenir, que le Seigneur nous délivre. Chrétien, c'est très facile, c'est subtil. Satan endurcit les cœurs au temps de la fin. Voilà, et il endurcit les pensées. Je vais prendre un autre passage. Seigneur, merci. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset... verset 13, en parlant de ce que je disais tout à l'heure, papa, à Moshé. Et non comme Moshé qui mettait un voile sur sa face, afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui disparaît, mais leurs pensées ont été endurcies. Les fils d'Israël, leurs pensées ont été endurcies. C'est terrible. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure sans être découvert dans la lecture de l'Ancienne Alliance, parce que c'est en Mashiach qu'il disparaît. Donc, il y a des enseignements qui peuvent nous voiler, nous endurcir. Il y a des messages, il y a des paroles qui peuvent endurcir nos cœurs. Il y a des propos qui peuvent tellement nous blesser, et ça peut nous endurcir nos cœurs. Et le Seigneur, s'il ne passe pas par là, eh ben, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Chrétiens, on doit se réveiller et crier au Seigneur de nous délivrer, de nous guérir. Et nous devons laisser le Seigneur nous travailler et non nous endurcir. Quelqu'un qui pratique le péché est endurci. Son cœur est endurci. Et ça se voit tout de suite. Chrétiens, ne soyons pas naïfs. Exhortons-nous. Seigneur, aide-nous à fuir l'endurcissement du cœur. Aide-moi à ne pas être endurci. Si je suis endurci, Seigneur, guéris mon cœur. Si mes oreilles sont endurcies, Seigneur, guéris-moi. S'il te plaît, papa, guéris-nous. Parce que lorsqu'on est endurci, la faiblesse s'accroît. On devient faible. On n'arrive plus à pratiquer la parole. On n'arrive plus à sortir d'un péché. Parce qu'on est endurci. Le cœur est lourd, alourdi. L'esprit, les pensées sont alourdies par l'ignorance, par le péché, par les ténèbres, et on peut mourir. On peut sortir de la voie du Seigneur. On peut s'égarer. On devient rebelle à la parole, rebelle à la volonté du Seigneur. Il faut crier au Seigneur
et fuir le mal, fuir le péché, fuir ce qui est ténébreux. Voilà. Et vous verrez ceux qui sont... voilà, le Seigneur, s'il nous ouvre les yeux, ou bien même pas le discernement. On va regarder dans les attitudes, dans les comportements. Il y a encore beaucoup, il y a encore le monde. On a du mal à abandonner les choses du monde. Alors, on voit cet endurcissement-là. Et le Seigneur parle, il nous interpelle. C'est devenu normal d'être interpellé par le Seigneur. On est secoué un jour, demain, rebelote. On est secoué 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, après, rebelote. Nos cœurs se sont endurcis en ce temps de la fin. C'est ce que Satan est en train de faire. Endurcir le cœur des gens pour rater le Shabbat, pour rater le grand Shabbat, pour ne pas que nous rentrons dans le Shabbat. À Elohim la gloire. Père, garde-nous. Garde ton peuple. Seigneur, toi seul peux nous sauver. Fortifie-nous dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice, dans la crainte de ton nom. Seigneur, au nom de Yeshua, soyez fortifiés, frères et sœurs. Paix et grâce à l'assemblée d'Elohim dans les nations. Maranatha.